attaquer une bête féroce. Elle se laisse pas tuer comme ça. Et là, elle fait des dégâts. Et je pense que nous devons tous être très costauds et solides. Ça sera le dernier grand coup. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. C'est pas les musulmans, c'est pas les vrais juifs, sémites. C'est une autre catégorie de juifs. Et ceux-là, ils ont foutu le monde à l'envers. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Oui, ben concernant le sujet d'aujourd'hui, oui, c'est le poste. J'ai fait 2 séjours au Sud-Liban, hein, un comme commandant de bataillon de l'ONU et un comme chef du renseignement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc là, j'ai passé à peu près 2 ans là-bas. Je le dis tout net, hein, je suis arrivé pro-israélien parce que on avait été bercé par Exodus, par tous ces films-là, et puis je suis reparti avec l'ensemble de mon bataillon et avec tous les autres bataillons. Il y avait 8 bataillons de 8 nationalités étrangères. Il n'y en a pas un qui repartait de là en étant favorable à Israël. Ça n'était pas possible. Il suffisait d'ouvrir ses yeux et ses oreilles et aussi bien les Africains, il y avait des Ghanéens, il y avait des Fidjiens, il y avait des Finlandais, des Norvégiens, des Suédois, il y avait qui sont un peu spécialisés, il y avait des Italiens, etc. Même les Américains, si vous connaissez des Américains qui ont servi au Proche-Orient, en Israël, ils ne peuvent pas les sentir. Hein. Ils peuvent pas sentir parce que ils ont ce don de se rendre, de se rendre sensible. Hein. Donc c'est comme ça. Hein. Et donc, si vous aviez un fait marquant dans votre carrière, vous retiendriez quoi? Ces postes-là, et puis bien sûr le poste de chef du bureau renseignement guerre électronique au niveau interarmé qui m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux, parce que là j'avais accès à tout. Hein, j'étais un des hommes, on va dire, les mieux renseignés de France, probablement mieux que le président, et parce que le président il est renseigné au travers de filtres. Moi j'avais pas les filtres. Les copains, il y a une info dont on a à peine entendu parler et pourtant qui est une info majeure. Pourquoi on en entend à peine parler? Vous allez deviner très très vite pourquoi, parce que je pense que ça veut pas, le gouvernement ne veut peut-être pas que ça s'étende. Sachez que depuis déjà une semaine, le périph' notamment de Toulouse est bloqué par les agriculteurs et le mouvement est en train de se répandre. Les agriculteurs sont à bout, ils n'en peuvent plus. Avec toutes les normes européennes qui sont ajoutées encore et encore, ils ne s'en sortent plus financièrement, ils sont pris à la gorge, encore plus que nous. On le sait déjà, les agriculteurs ont toujours été, pour beaucoup, dans une précarité assez forte. Et là, c'est encore pire puisque l'Europe demande toujours plus de restrictions, toujours plus. Et là, ils sont en train de péter un câble. Et d'ailleurs, peut-être que ce mouvement, vous avez eu l'occasion de le voir sans y prêter attention. Dites-moi si dans votre commune, vous avez des panneaux qui ont été mis à l'envers. Eh bien, sachez que c'est pas anodin. Ces panneaux à l'envers, moi, personnellement, je les ai vus. Et sur le coup, je me suis dit, oui, c'est des plaisantins, des gamins qui ont fait le con. Et en fait, non. Sachez que ça a une signification. Puisque, avec toutes les normes qu'impose l'Europe, et donc la France qui s'y plie et qui étouffe complètement les agriculteurs, eh bien les agriculteurs disent qu'on marche sur la tête. Parce que ces normes sont complètement lunaires et qu'on marche sur la tête. Et c'est pour ça que symboliquement, les panneaux seront tournés. Donc sachez-le, il y a des mouvements qui sont en train de se développer. Il y a eu déjà, notamment, j'ai vu une vidéo où il y a un centre des finances publiques qui était inondé de personnes, d'agriculteurs, où ils ont mis des bottes de paille, etc. Et tout ça, vous ne le verrez pas, il n'y en aura pas un mot sur les grands médias. Donc moi, sachez que je vous en informe. Et vous pouvez aller voir aussi une vidéo sur le compte de Olive, puisque c'est Olive qui en a parlé en premier. Moi, personnellement, je n'étais pas du tout au courant. Donc voilà, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces infos sont importantes et à quel point elles sont dissimulées? C'est lunaire.
aperçu avec le pétrole que c'était pas bien de creuser la terre pour piller ses ressources, qu'elle a mis des siècles à concevoir pour les consommer en juste quelques années. Mais du coup, c'est fini, on est passé à l'électrique. Oui. Et pour fabriquer les batteries, il suffit de creuser la terre pour piller ses ressources, qu'elle a mis des siècles à concevoir pour les consommer en juste quelques années. Oui, mais alors vous n'avez rien appris de vos erreurs, donc. Hein. Si, mais c'est pour ça Quoi qu'on va passer à l'hydrogène. Ah oui. C'est encore moins polluant. Pour en avoir, il suffit juste de creuser la terre pour payer ses ressources, qu'elle a mis des siècles à concevoir pour les consommer en juste quelques années. Oh, mais attendez, c'est quoi l'évolution alors? Mais les Français, on leur a fait acheter une voiture diesel, puis une voiture électrique, puis une voiture à hydrogène. L'industrie française se porte bien et les comptes en banque de ceux qui la détiennent encore mieux. Le fric, le fric, le fric. Oui. Vous trouvez pas que ça sonne mieux que liberté, égalité, fraternité? Oui, enfin ça porte pas les mêmes valeurs non plus, hein. Oui, le fric, on en a beaucoup plus. Je préférais encore quand vous creusiez la terre pour piller ces ressources qu'elle a mis des siècles à concevoir pour les consommer en juste quelques années, vraiment. C'est ce qu'on fait. Maintenant, avec les Français, on les creuse pour piller leurs ressources qu'ils ont mis des années à avoir pour le dépenser en juste quelques secondes. Ça, oui. Allez, je vous laisse. Liberté, égalité, réfléchissez.